premièrement, avec les joueurs, donc le contrat termine au 1er juillet. On les a tous dit qu'on avait besoin de rencontrer ensemble, puis prendre des décisions, puis qu'il n'y avait aucune décision de prise encore. Mais ça va toujours être une balance, Martin, pour nous. Quand tu rentres dans une reconstruction, je pense que je l'ai mentionné avant, il y a toujours la balance entre aujourd'hui et la future. C'est sûr que on reconnaît l'avantage d'avoir l'expérience, mais en même temps, on ne veut pas mettre des obstacles à long terme à nos jeunes joueurs. On continue à construire vers quelque chose. Qu'est-ce qu'on avait toujours dit comme notre objectif, c'était de bâtir une équipe capable de compétitionner pour le Coupe Stanley pour une période de temps. I think we've come in here with a plan of what we want to do to rebuild this team, and I think it's certainly helpful in a lot of ways. The experience of it for our players, maybe to show the rest of the league what it could be like to play here. There's a lot of benefits from what the players were able to do this season, but we're certainly not, we're not done. There's a lot to do here, and it's just, like I said, it's been a real good year. It's been a fun year for everybody to be part of, and we're going to use it as a huge stepping stone as where we're going. My experience representing players was that players come in the league, they're young, and we have a lot of that. Their first objective, I think, is to prove to themselves that they belong, figure out where their right place is in the league, and they want to show their family, their friends, those that doubted them, whatever not. And then once they feel comfortable, that focus shifts to how much we can win. And I think when you have the good fortune of living through the playoffs and chasing chasing winning a Stanley Cup one day, I think that really helps young players take more and more ownership of the team and not just themselves. So our hope is that will be the case here. Biggest challenge? I mean, just keeping you guys in check and not getting too far ahead of it. This is a hockey market, and everybody wants us to do well, and we all want that. And we're just trying to keep the players, understanding that next season is going to be really hard, and to do what we did and to keep moving it forward is going to be hard. And we, Kent and I, when we met with the players, is a big message saying that there's a lot of teams that would like to be in the spot we were this year to get in, and they're going to be nipping at us, and we're going to have to be very aware of that. Premièrement, l'expérience, leadership. C'est sûr de continuer à ajouter à l'équipe, mais c'est comme on a discuté avant, moi et Jeff, ce matin, c'est difficile de... Il y a certaines choses qu'on peut discuter aujourd'hui, puis il y a certainement d'autres qu'on ne peut pas discuter parce que c'est pas comme on veut annoncer aux 31 autres équipes exactement qu'est-ce qu'on aimerait faire. Mais c'est sûr que on veut ajouter de talent encore à notre équipe. Puis on doit déterminer à quel point on ajoute l'expérience, puis à quel point on prend l'expérience. I don't think there's any regret as far as the trade deadline, how we handled that. I think it's pretty well documented that the players, we sort of put it in their hands. As far as if you are where you need to be, then we would keep players and try to compete for a spot, and obviously it played out that way. So there's no real regret. As somebody that's has a long history with the draft, would I like more draft picks right now? For sure. You always want more swings at it during the draft, but on the flip side, the experience that we're able to gain, keeping the players, if we had traded some of the players we were talking about trading, I don't think we would have made it. So there's no regrets. If you just go on the playoffs, obviously, compete, adding players with some size, a little compete, some skill, obviously. So, listen, as we're building the team out, we're trying to get better in all areas, right? So we're not a finished product, but, I think there's not one area of our team where we're saying we're done there.
right? So we'll continue to look at everything and try to build it out. But I think everyone's talking about size and Washington and the way they played, and certainly we're aware of that. And as we move forward, Kent and I have a lot of discussions about this. Size. Compete is really the biggest thing. Making sure that we have people that are comfortable in a playoff environment to play in all situations. But there's really nothing we won't look at to try to improve it. We got a lot of young players who lived it for the first time. Some of them are big players. They just have to learn how to use their physical attributes to impact the game more in a playoff environment, and that's new for them. Comme j'ai dit avant, l'expérience qu'on vient de vivre contre Washington, si je pense à l'équipe puis leur robustesse, c'est vraiment venu de 2 joueurs, Ovechkin puis Wilson. C'est pas comme la plupart des autres joueurs, leur défensif n'était pas nécessairement plus physique que le nôtre. À quel point, comme toujours, est-ce que on doit aller chercher ça, puis à quel point qu'on peut demander ça de qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? C'est des questions qu'on doit déterminer. Pour moi, on n'est pas en série sans Patrik Laine. Qu'est-ce qu'il nous a donné au début de l'année où on était... quand il est retourné dans l'alignement après sa blessure, il nous a donné des buts critiques, mais dans les moments critiques. Est-ce que ça a toujours été comme un straight line? Oh non. Je pense qu'il y a eu des struggles aussi avec son jeu à 5 contre 5. Mais j'étais impressionné par Patrik parce qu'il y a toujours... j'ai vu une volonté de vouloir apprendre, de vouloir s'améliorer. Même un joueur qui a fait autant que lui offensivement dans la Ligue, on a vu au moins de lui dans nos discussions qu'il voulait apprendre, puis qu'il voulait s'améliorer, puis qu'il voulait faire partie de l'équipe. Cole Caulfield, ça fait 2 ans que Martin a demandé beaucoup plus de son 200 foot, son 200 pieds. Il y a eu un petit recul offensivement. Ça fait 2 ans, mais cette année, on a vu qu'il était capable de donner l'offensif puis jouer un meilleur two-way game. Alors, on a vu ça de course cette année. On était très impressionnés. Puis Slav est parti peut-être plus lentement qu'il a voulu. Il a terminé d'une meilleure façon. Je pense qu'on parle parce que vu que ça fait 2 ans de suite qu'il était meilleur après Noël, je crois pas nécessairement que c'est parce que c'est un jeune joueur. Je crois qu'il est arrivé cette année avec des nouveaux attentes, un nouveau contrat. Puis des fois, puis aussi, quand tu connais de succès la première fois, des fois on arrive, on n'est pas prêt pour qu'est-ce qui nous attend. On entend souvent le sophomore slump. Puis je pense que c'est des choses que nous autres, on doit faire attention comme équipe aussi. Pas retourner l'an prochain en attendant que ça va être facile. C'est sûr qu'il n'a pas connu cette année la saison qu'il voulait ou que nous autres, on voulait de lui. Mais il ne faut pas non plus négliger le fait qu'il revenait d'une blessure très sérieux, qui n'est pas facile à revenir. Puis on l'a vu tout de suite au départ qu'il n'y avait pas son coup de patin. Je pense que le problème, souvent, pour des joueurs, puis encore plus dans une ville comme Montréal, dans un marché de hockey où tout le monde parle à chaque jour des choses, c'est que quand tu pars pas de la manière que tu aimerais partir, des fois, comment est-ce que je peux l'expliquer? Ça devient une avalanche. Alors, c'est comme tu essaies de rattraper dans l'arrière toute la saison. Puis mentalement, ça devient difficile pour les athlètes. Alors, je crois encore à Kirby. Il y a tellement de potentiel comme joueur. Puis même si on regarde, tout le monde dit qu'il n'était pas bon défensivement cette année. On a vu qu'il y a beaucoup de négatifs. Mais l'année d'avant, je pense qu'il était -2 dans sa saison. Alors, on a beaucoup de questions encore à propos de Kirby. Puis j'espère qu'il va avoir une grande été. On a discuté beaucoup dans son entrevue de sortie comment c'était important de faire tous possible pour retourner dans la meilleure forme possible, mentalement, physiquement. Je crois que Martin
puis lui et son staff dans l'ensemble ont fait un super de bon job cette année. Mais qu'est-ce qu'on a vu de Martin au mois de novembre, puis sa capacité de rebondir l'équipe, ça ne devrait pas surprendre ceux qui lui connaissent comme joueur parce que c'est vraiment comment il a vécu toute sa carrière. Il est extrêmement compétitif. Quand il se fait douter, au lieu d'aller se cacher, il veut faire ses preuves. Peut-être ça a servi comme encore plus de motivation. Pas dire qu'il n'est pas motivé. Mais j'imagine que ça doit être plus dur comme coach que comme joueur. Parce que comme joueur, pour faire tes preuves, tu as juste à faire tes preuves toi-même. Puis comme coach, tu dois aller chercher les 23 joueurs pour t'aider à faire tes preuves. Je pense qu'il doit avoir appris beaucoup aussi pendant tout ça dans l'année. Mais d'avoir ajusté puis amélioré pendant que tu es sous caméra à chaque jour n'est pas facile. Je suis d'accord avec Kent. Pascal a eu une coach de l'année dans la Ligue américaine. Il y a quoi, 8, 9 postes ouverts dans le moment. Alors, si ça arrive, mais c'est sûr qu'on ne voudra pas le perdre. Je vais parler avec Pascal, puis je vais lui laisser déterminer le cheminement qu'il aimerait prendre. Tout le monde est différent. Il y en a qui veulent aller dans leur bubble, leur bulle, puis ils veulent juste mettre le focus. Ma femme me dit que les hommes sont pas bons à multitask, mais les femmes sont très bons. Alors, si Pascal est capable de faire les deux, mais je voudrais pas qu'il y ait des chances qu'il va perdre parce que l'équipe va avancer puis il est en train de jouer. C'est pas juste à lui puis à sa progression.